C'était le match le plus chaud du week-end. Gentilly contre Joinville, deux équipes classées respectivement première et deuxième du championnat D1 se sont affrontées et c'était chaud. Joinville avait l'avantage du goal average et Gentilly était premier mais avait l'avantage du parquet. On a vu des actions de fou tout le match, de la détente dans tous les sens. Pas besoin d'aller chercher en U20 région ou en espoir pour voir des dunks de fou parce que les dunks, ils étaient en D1 ce week-end. On peut vous dire qu'on a été complètement choqués de ce match. Donc s'il y a bien un TikTok qu'il faut regarder aujourd'hui, crois-moi, c'est celui-là. Alors reste branché sur Reportage Gradin, regarde le TikTok jusqu'au bout, republie-le, enregistre-le pour pouvoir le revoir et surtout, abonne-toi au Reportage Gradin si c'est pas encore fait. Let's go pour le match, c'est parti les gars. Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ici à Gentilly dans une ambiance de fou pour le match qui va opposer le premier Gentilly à Joinville, les deuxièmes. L'équipe qui terminera première de cette poule pour accéder à la R4. Ça promet d'être un match explosif, les tribunes sont pleines comme vous pouvez le voir derrière moi. Les joueurs ont beaucoup parlé sur les réseaux, on a eu beaucoup de demandes pour nous demander de venir voir ce match. On passe tout de suite aux joueurs à suivre avec mon gars Alexis, c'est parti, let's go. Pour les joueurs à suivre de ce match, on a choisi deux joueurs ultra athlétiques. Du côté Gentilly, on aura Evans. On l'a vu mettre des tomards à l'échauffement, on était choqués. Il met des deux pieds, une main qu'on pourrait voir en NBA. Non mais regardez-moi ça, le mec il vole. Côté Joinville, on aura Yann, je crois. C'est le numéro 15, il est aussi extrêmement athlétique. J'ai vu mettre des capuches propres. Ça va être un match avec beaucoup d'intensité. Et je pense que l'équipe qui gagnera le défi physique remportera le match. On passe tout de suite au premier quart-temps les gars, c'est parti. La passe. C'est la fin du premier carton, le score de 27-21 en faveur de Gentilly. On voit les deux équipes ultra offensives et ça manque un petit peu de défense. Les deux équipes ont choisi de débuter ce match en zone. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu un match comme ça. Ça va dans tous les sens, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ça ne s'arrête jamais. Même en U20, le jeu n'est jamais arrêté. On a vu un joueur de Gentilly rater un dunk tout seul. C'est quand même affligeant de faire ça à ce niveau-là, les gars. Faites attention à vos lay-up et les points faciles parce que ça va coûter à la fin du match, c'est sûr. On passe tout de suite au deuxième carton pour... Voilà, c'est parti, let's go. C'est la mi-temps ici à Gentilly et le score est de 48-35 pour Gentilly qu'on voit toujours dominer avec des grosses vagues offensives. 48 pendant une mi-temps, c'est énorme. Le public est chaud, ça se rend coup pour coup, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. Même si on voit que Joinville a eu du mal, je pense qu'ils ont les armes nécessaires pour pouvoir tenir Gentilly sur toute la durée du match. On va tout de suite passer à la deuxième mi-temps et nous on se retrouve au débrief du troisième. C'est parti les gars, let's go. C'est la fin du troisième carton, le score de 62-46. Et si quelqu'un doit le dire, moi je vais m'en charger. Les deux équipes ont eu pas mal de mal à scorer dans ce troisième carton. Joinville a essayé de perturber Gentilly en faisant une box and one. Faut pas mentir, ça a quand même fonctionné. De l'autre côté, ils ont été toujours gênés par la même zone de Gentilly depuis le début. Donc je pense que ça va être très compliqué pour Joinville de trouver une solution pour venir dans ce match. Mais on va aller voir ça tout de suite dans le quatrième carton, les gars. C'est parti, let's go! Season 1, ça fait 24 mois.
C'est la fin du match, c'est une victoire de Gentil. On passe tout de suite à l'interview du MVP. Let's go! Let's go! Déjà, c'est la dalle, c'est l'envie, c'est la motivation. Même avec une équipe où il manque beaucoup de fondamentaux, si on a l'envie, si on a la dalle, ça marche toujours. Première étape, là, c'est R4. On bat toute la R4, R3, prochaine année. Comme j'ai des coéquipiers qui shootent et tout, moi, je peux pas poster ça, que c'est beau. La vérité, je peux pas poster ça. Attendez. Driver pour laisser la place aux coéquipiers. Hein. Ça marche. Merci en tout cas. Félicitations.